Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tirage sentimental. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était prendre principalement des tarots pour voir un petit peu quel était son état d'esprit, qu'est-ce qu'il vivait, qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire éventuellement. Donc je vais commencer par les tarots. Donc je vais prendre le tarot de Marseille et je vais prendre le tarot Paladini. Et après, on verra si je prends d'autres oracles ou pas. Voilà, donc on va commencer par ça pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire quant à l'évolution de sa situation et son état d'esprit actuel. Alors, c'est parti. Voilà. Alors, on a l'amoureux, le diable et la tempérance. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que nous disent ces cartes? Euh, donc l'amoureux, déjà, bon, ça nous parle de sentiment, mais ça nous parle surtout de choix. Donc on nous dit que c'est quelqu'un, avec la carte du diable notamment, euh, moi je perçois que c'est quelqu'un qui a du mal à faire un choix justement. Là peut-être qu'on est déjà dans une sorte de triangulaire, donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein. Je rappelle que c'est un tirage général. Donc là moi ce que je ressens déjà c'est qu'on part sur une situation qui est peut-être en triangulaire. Je revois donc effectivement avec la carte de l'amoureux, on voit un homme qui est entre deux femmes. On voit cet homme qui regarde celle-ci et ensuite on voit sa main derrière, il doit toucher effectivement celle-là. Donc c'est l'idée du choix, c'est l'idée que cette carte elle nous parle de choix, qu'on a un choix à faire. C'est une carte qui parle aussi d'écouter son cœur. Donc c'est un peu tout ça que nous dit cette carte. Et elle est à côté de celle du diable. Donc le diable, c'est le côté un petit peu négatif qu'on a tous en nous. Donc ça nous parle de pulsion, ça nous parle peut-être de mensonges, ça nous parle de quelqu'un qui fait les choses en fonction de ses intérêts à lui. On voit le diable donc, qui se met en avant. Donc c'est lui qui compte en fait. Et on voit les deux personnes là, qui sont enchaînées un petit peu à ses pieds. Donc moi, la carte de l'amoureux et la carte du diable ensemble, ça me parle d'une personne qui est en triangulaire là, et qui a franchement du mal en fait à faire un choix, qui doit un peu cacher les choses, aussi bien à l'une ou à l'autre de ses partenaires. En tout cas, qui ne doit pas tout dire, qui doit un peu profiter de la situation aussi. C'est un peu ça que me disent ces cartes. C'est un peu comme si la situation lui convenait en fait. Et il essaye de prendre le bon côté des choses dans les deux parties en fait. Voilà. Donc c'est un peu ça ce qu'on nous dit. Euh, oui, qu'il y a un homme un petit peu qui profite de la situation et qui n'a pas franchement envie de faire un choix en fait. Voilà, c'est ça qu'on nous dit pour l'instant. Euh, Avec la carte de la tempérance, on nous dit quand même que les choses vont un petit peu s'améliorer, qu'il y a peut-être dans l'évolution en tout cas de la relation, de la situation, qu'il va y avoir peut-être en tout cas des discussions. La tempérance, c'est la carte de la communication. Il va y avoir des échanges. On nous parle peut-être d'une personne qui va un petit peu, ou d'une relation qui va un petit peu s'arrondir, qui va un petit peu s'améliorer. La tempérance, c'est l'idée que les choses vont se faire tranquillement, mais que les choses vont quand même se faire. Donc c'est une carte qui nous parle qui nous invite un petit peu à la patience et à la modération. Donc on nous dit en gros que voilà, qu'on est face à une personne, peut-être à une triangulaire, avec quelqu'un qui a du mal à faire un choix, voire même que la situation lui convient. Mais avec la carte de la tempérance, on nous dit que les choses vont probablement changer, mais de façon assez tempérée, assez tranquille. Voilà, voilà pour commencer. Donc du coup, on va aller voir un petit peu plus loin par rapport à votre autre, voir un petit peu où il en est, dans ses énergies, dans sa situation. Donc déjà, on nous parle là d'une situation, moi je ressens déjà que c'est un tirage pour les triangulaires encore, hein. On nous parle de choix et de difficulté de faire un choix, voire quelqu'un qui n'a pas encore envie de faire le choix.
Alors, on a la carte de la mort et la carte de la lune. Donc on a deux arcanes majeures. Alors la carte de la mort, elle nous parle donc effectivement de fin de cycle, qu'on arrive à la fin de quelque chose. Et la carte de la lune, c'est l'intuition. La lune, c'est aussi le passé, le foyer, un petit peu la nostalgie, mais c'est aussi surtout les choses qui sont cachées. Donc c'est ce qu'on voyait déjà avec le premier tirage, avec le diable et le choix. On parlait d'une personne qui profitait un petit peu de cette situation, d'avoir deux partenaires, de prendre le bon côté dans les deux, et de ne pas tout dire aussi bien à l'une qu'à l'autre. Et c'est un petit peu ce que nous dit la lune. La lune, ça peut être une carte aussi un petit peu d'avertissement aussi, que l'on ne voit pas la réalité, qu'on a des choses qui nous sont cachées, qu'on voit pas tout en fait. Et donc avec la carte de la mort, on nous indique que cette situation, elle va se terminer, qu'on arrive à la fin d'un cycle. Donc probablement qu'il y a des choses qui vont être révélées, il y a des choses qui vont être dites dans cette situation où, effectivement, je pense que ça parle pour les deux personnes qui sont concernées, hein, l'énergie tierce. Et vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes concerné par ce tirage, il y a des choses qu'on ne vous dit pas, que votre autre vous a cachées. Mais avec la carte de la mort, on nous dit qu'on arrive à la fin de ce cycle. Donc on va aller voir un peu plus. Alors, cavalier de bâton, le 6 de bâton, le 4 de bâton et l'amoureux, disons. Alors, on a encore la carte de l'amoureux qui ressort. Donc effectivement, c'est une personne qui va avoir un choix à faire, hein. On nous parle vraiment de choix. On nous dit que c'est quelqu'un, malgré tout, qui est avec la carte de la mort qu'on a vue, qui est probablement en train de changer. C'est quelqu'un qui a profité de cette situation, c'est sûr. Cette situation, elle l'a bien arrangée au départ. Avec la carte du diable, hein, on voyait que c'est quelqu'un qui a profité des deux situations, qui s'est amusé avec les deux personnes, qui a pris du bon temps avec ces deux personnes, mais qu'aujourd'hui on arrive à la fin d'un cycle. On arrive au moment où il va falloir faire un choix. Et les bâtons, c'est les projets. Donc on nous parle d'une personne qui est probablement décidée à bouger. Et le 4 de bâton, ça nous indique que c'est quelqu'un qui a envie de s'ancrer, qui a envie de construire. Donc peut-être qu'on arrive à une situation où votre autre, il en a peut-être un petit peu assez de cette situation, d'aller d'une situation à une autre. C'est quelqu'un probablement qui a peut-être envie aujourd'hui de construire et d'arrêter un petit peu de papillonner dans une situation à une autre en tout cas. Bon, on va continuer. Alors, valet de bâton, reine d'épée, 2 de bâton et le monde. Alors, moi, le sentiment que j'ai, c'est que c'est quelqu'un aujourd'hui qui est pas mal dans la réflexion, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Avec le valet de bâton et le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui prend du recul sur les choses, qui essaye de voir comment il peut organiser les choses. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'émotion là, avec la reine d'épée. C'est quelqu'un qui est qui calcule les choses, qui est très froid. La reine d'épée, elle est froide, elle est déterminée. Elle essaye de mettre de côté ses sentiments, ses émotions. Donc c'est quelqu'un qui sait qu'il va avoir un choix à faire, mais visiblement, il a de la tendresse ou de l'émotion ou des sentiments pour peut-être les deux personnes. C'est ça que je ressens. Et donc il essaye de prendre du recul en mettant de côté peut-être les sentiments, justement, avec ce que nous dit la reine d'épée, pour essayer de voir de façon très froide et un petit peu en calculant les choses, qu'est-ce qui serait bien de faire. Donc avec le valet de bâton et le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui prend de la hauteur, qui essaye d'organiser les choses, de voir. Avec notamment le 2 de bâton, on voit c'est un chevalier qui est sur des remparts, donc il prend de la hauteur et il regarde au loin. Donc il essaye de voir, en fait, c'est comme s'il essayait de se projeter. Voilà, il essaye de se projeter aussi bien avec l'une qu'avec l'autre pour voir ce que ça peut donner. Et on nous parle avec la carte du monde de succès. On nous parle que c'est quelqu'un, que ses projets vont réussir. On nous parle de succès. C'est quelqu'un qui va s'ouvrir aux autres, qui va s'ouvrir peut-être à la personne de son cœur. En tout cas, ces cartes, elles nous disent que pour l'instant, il ne le dit pas. On nous dit simplement qu'il va faire un choix,
euh, mais que il ne dévoile pas ses sentiments en fait. C'est ça qu'on nous dit. Il ne dévoile pas ses sentiments. Avec la reine d'épée, il met, lui, il doit peut-être savoir, mais en tout cas, il ne le dit pas. Il est vraiment dans le calcul très très froid. Alors, on a le 8 de denier, valet de denier, on a l'ermite, et on a le 6 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui a envie de construire les choses quand même. Le vrai changement qu'on a vu avec la carte de la mort, c'est que c'est quelqu'un qui a envie de construire, mais c'est ce qu'on voit aussi avec le 4 de bâton. Ça représente le foyer et le bâton, c'est les ancrages. Donc c'est quelqu'un qui a envie de s'ancrer. Moi, le sentiment, c'est que c'est quelqu'un, je pense qu'on a un peu assez de papillonner, de ne pas avoir choisi. Il en a profité, effectivement, c'est ce qu'on nous a dit. Ça l'a bien arrangé en tout cas pendant une période. Mais aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que c'est quelqu'un probablement qui en a un peu assez. Et avec le 8 de denier et le valet de denier, c'est quelqu'un qui a envie de construire, qui a envie de démarrer quelque chose au niveau du foyer. C'est quelqu'un vraiment qui a envie de construire, qui en a un peu assez, voilà, encore une fois, de papillonner. Le 6 d'épée, c'est une carte qui nous indique que c'est quelqu'un qui va tourner le dos un peu à son passé. Donc il va laisser effectivement de côté certaines choses qui ne lui conviennent plus. On voit ce bateau qui s'en va. Il y a un peu de tristesse aussi dans cette carte, donc parce que forcément il va abandonner certaines choses qui lui convenaient. Quand on fait un choix, on renonce à certaines choses, même à des choses parfois positives. Tout n'est pas négatif dans une situation ou dans une autre, mais c'est quelqu'un qui va tourner le dos à ce passé. Qui va prendre une décision. Il va finalement faire le choix. Et avec la carte de l'ermite, on nous indique que c'est quelqu'un qui va le faire. C'est une carte qui parle de lenteur. Donc pour l'instant, il prend du recul, il se met de côté, il réfléchit beaucoup. Et c'est ce que nous disait un petit peu le 2 de bâton. Il essaye de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à la situation. C'est quelqu'un, moi j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui est aujourd'hui au pied du mur, comme si il savait qu'il fallait qu'il prenne une décision. On a la roue de fortune, on a le diable qui ressort, le 6 de denier et le 8 d'épée. Ouais, donc avec la roue de fortune, c'est une carte qui nous parle de changement. Donc il y a un changement. C'est quelqu'un qui opère un grand changement dans sa vie. C'est quelqu'un, alors on peut dire que votre hôte va ressortir avec, encore une fois, avec la carte du diable, mais accolé à la roue de fortune, il y a un changement. Moi je pense que votre hôte, il est en train de changer. C'est quelqu'un, ce côté obscur, ce côté j'ai profité de la situation, j'ai caché peut-être des choses, il y a un changement. Il en a assez. Et effectivement, à côté, on a la carte du 6 de denier. Le 6 de denier, on voit, c'est une sorte de balance avec de l'argent. C'est une carte qui parle de partage. C'est quelqu'un qui a envie, effectivement, aujourd'hui moi je ressens quelqu'un qui a envie de construire, qui a envie de partager. C'est quelqu'un qui a envie d'avoir un échange. C'est ce qu'on avait vu avec la carte de la tempérance. La carte de la tempérance, ça parle de communication et ça parle aussi d'échange. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui en a un petit peu marre de cette situation et qui a envie de choses beaucoup plus stables et d'une relation où il peut y avoir beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de sentiments partagés. Donc c'est ça le changement qui va se passer. Alors on a quand même la carte du 8 d'épée qui sort. La carte du 8 d'épée, c'est une carte qui indique, on voit une femme avec les yeux bandés et un petit peu attachée. C'est une carte qui indique qu'on a un peu le sentiment d'être dans une impasse. Donc moi ce que je ressens depuis le début, c'est que votre autre, il en a marre de cette situation. Au début, il en a profité encore une fois, ça lui a plu d'avoir effectivement deux personnes qui l'attendaient, deux personnes qui l'aimaient, pouvoir passer des bons moments avec l'une ou avec l'autre. Mais aujourd'hui, je ressens vraiment qu'il en a marre et que cette situation, elle ne lui convient plus. Il a le sentiment d'être dans une impasse, de plus progresser, peut-être de plus prendre de plaisir du tout d'ailleurs à cette situation. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir un choix à faire avec la carte de l'amour. Il va prendre une décision et c'est quelqu'un qui, encore une fois, qui a envie de partage, qui a envie de construction. Avec le 4 de bâton, le 6 de denier, ça parle vraiment d'ancrage.
ça parle de construction d'un foyer, ça parle voilà, de construction aussi sur le plan financier. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de changer. Le côté je m'amuse, je prends du plaisir avec l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, c'est quelqu'un qui en a assez. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a le sentiment d'être dans une impasse et qui a envie de changer, qui a envie vraiment de changement. Voilà son état d'esprit actuel aujourd'hui. Donc pour l'instant, il est dans la réflexion, hein, mais il va faire un choix. On nous dit que donc, par rapport à ce tirage, pour les personnes à qui ça va parler, il va faire un choix. Et ce mauvais côté du diable qu'il a eu, on nous dit avec la roue de fortune que c'est en train de changer. Que c'est quelqu'un aujourd'hui qui a envie de construction. Mais effectivement, au départ, il en a profité avec la carte du diable et de la lune. Il a profité de la situation, il a caché des choses à l'un, à l'autre, à l'une, à l'autre. Et la situation lui convenait. Hein. C'est ça qu'on nous a dit, la situation lui convenait. Lui, il avait le beau rôle en fait. Voilà. Mais aujourd'hui, le changement, c'est qu'il en a assez, qu'il a le sentiment d'être dans une impasse, encore une fois, et qu'il a envie de construction. Il a envie de partage. Il a envie de partager les choses. Voilà pour ce tirage. Je vais terminer avec l'oracle de Gaïa pour vous donner un message. Alors, soit pour lui, soit pour vous, on va voir ce qu'on peut nous dire par rapport à cette relation. Alors, on a la carte du voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Donc c'est une carte qui parle en fait, cet arbre qui pousse en fait représente la vie et tous ces cercles, c'est les changements. Dans la vie on évolue et on a constamment des changements, il y a des choses qui changent, mais en fait on continue tous à poursuivre notre vie. Donc en fait c'est le cycle de la vie, c'est la construction avec l'enracinement et notre vie qui pousse, mais on nous parle aussi de transformation, c'est que régulièrement il y a des changements. Donc moi ce que je reçois comme message par rapport à ce tirage, c'est qu'effectivement cette relation-là, elle est ancrée, mais il y a des changements réguliers. Et donc là, pour moi, on arrive à un cycle de vie, donc à la fin d'un cycle. C'est ce que nous disait la fin de la mort, la carte de la mort, pardon. C'est qu'on était dans ce cercle, là par exemple, et qu'on va arriver cette fois au suivant. Il y a un changement. Et le changement pour cette relation, c'est qu'effectivement, votre autre, il va faire un choix, et il a décidé tout en continuant sa vie de changer de cycle, de passer de ce cercle à ce cercle, c'est-à-dire de passer dans un cycle un peu plus stable. C'est quelqu'un qui a envie de stabilité. C'est quelqu'un qui poursuit son voyage, on parle de voyage sacré, mais on nous parle aussi de transformation. C'est tout en continuant à poursuivre sa route, il va changer de cycle. Et le changement, c'est qu'après s'être amusé, après avoir profité de cette situation, aujourd'hui il en a assez et il progresse, il passe au cycle suivant et il va construire. Il a envie de construire, il a envie de stabilité, il a envie de partage. Voilà ce que nous dit la carte du voyage sacré. Voilà pour ce tirage, bon, pour voir un petit peu, c'était donc pour voir un petit peu l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc il y a un changement dans sa tête. C'est quelqu'un qui a le sentiment d'être dans une impasse et qui a envie avec la roue de fortune de changer. Et le changement, c'est qu'il va devoir, avec la carte de l'amoureux, faire un choix. Faire un choix. Et le choix, ça va être d'écouter son cœur, d'aller vers la personne de son cœur et vers la personne avec qui il pense pouvoir construire quelque chose et partager quelque chose. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous parlera. Alors encore une fois, c'est un tirage général, donc je suis conscient que ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est des énergies. Donc pour les personnes qui se sont reconnues, tant mieux, ça vous apportera effectivement des messages. Pour les autres, écoutez, c'est pas grave, hein, ça sera pour un prochain tirage. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos me concernant. Et en tout cas, je vous dis un grand merci à tous et à toutes, et à très bientôt pour d'autres vidéos.